Bah, Donc, je sais pas si je lui fais coucou de loin, je sais pas, il a l'air Ah, avenant ou pas? alors, tu vois un vieil homme euh, grosse de l'anglais. Il est vêtu. pas fort, barre-toi, fuis. Tu Ah vas me non, mais faire, je m'approche pas, tu vas me hein. faire un nouveau jet d'observation, tiens, Emilia. Hum. Tu enfiles. 89. Ah, Emilia qui fait le Donc, dodo. Emilia, tu vois ce vieil homme qui est vêtu d'habits en lambeaux. Et Alors, moi, je fais dessus. c'est clairement, t'as déjà vu des SDF, que ce soit à Aberdeen ou à Londres, et clairement, cet homme rentre dans les cases d'un SDF. Bah, donc, je fais rien, parce que ça. j'accepte qu'il soit là, genre, j'ai compris, il est là, mais rien Là, tu vois qu'il te je fais rien, regarde, quoi. il te regarde et il lève sa bouteille, une bouteille, comme s'il te disait bonjour. Ah bah, je lui fais un coucou de la main, alors. Et il te la jette à la gueule. Stan, Oui. Stan, mon cher Stan, tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît, pour utiliser le cric. Donc, 70%. C'est ça. 71, bon. Ah, je fais David, vas-y, mets un coup de Allez. la molette, là je sens que j'ai fait les 95%, tu peux finir. Laisse Donc, faire mon David. c'est ça. David va te filer un coup de main vu que tu y arrives presque, mais tu vois, ça bloque un peu sur la fin. Et David arrive parfaitement avec un 33 à t'aider à finir le cric. Voilà. Maintenant, Stan, tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Mon David, il est fiable. Je vais faire un check comme Schwarzenegger et son pote. Et Dylan. Donc fais-moi un jet de dextérité, Stan, pour changer la roue. Bah, l'échec critique, la roue dévale la porte et on la retrouve plus jamais, hein, donc fais gaffe à T'as toi. l'échec critique, c'est la fin du JDA parce que papa et maman vont venir vous chercher. Mais oui, Stan, on te parle. Tu dois faire un jet de Ok, dextérité. 57. 57 pour je suis 70. à 70, c'est bon. Ça passe. Avec une hernie discale en soulant le pneu, il est figé mort. Non mais, tenez, il y a une troupe Stan de et de David, violonistes derrière. Hein. Stan et David, vous arrivez sans encombre à changer la roue. Et donc David se relève et dit aux autres, c'est bon, on peut repartir, on peut reprendre la route. Pendant que Stan redescend la voiture avec le cric avec Bah, difficulté. je vais aider Alphonse à remonter, soit il y a un petit talus du coup, non? Ouais, il y a un petit talus, c'est ça. Bah, je vais déjà aider Alphonse à remonter, genre juste dans ma main pour qu'il monte Ça marche. et tout. Je vous fais pas faire de jet parce que bien que ça pourrait être très Ah. drôle, je ne vous fais pas faire de jet. Ah! Et au moment où le vieil homme vous voit remonter dans la voiture, Oh non! je baille. Non, mais il nous voit et il nous fait coucou de la main et il nous laisse partir. Est-ce que ça, nous, on est au courant? Est-ce que tu Regarde, nous dis, Emilia, ou... Il passe un petit peu sombre. Vous l'avez tous vu en arrivant avec la voiture. Ah, on l'a tous vu. Bah, je vais dire à Emilia, écoute, sois sympa avec lui, mais on doit y aller. Donc quoi. il y a le vieil homme qui vous dit juste Il est une pas phrase. venu nulle part. Non, il vous dit faites attention mes amis, les anges viennent des enfers. Et là il se met à rire, à partir dans un fou rire total. Un fou rire bercé par une folie latente. Oui, bonne journée à vous! Ce n'est qu'après cet événement des plus étranges que vous reprenez la route, laissant le vieux fou dans son abribus. Oh mon dieu, un carrefour! Au bout d'une heure supplémentaire, vous arrivez enfin en vue du manoir, vers 19h. Bon, un terrain en friche. On s'est fait avoir, il n'y a rien! Vous dépassez donc la sombre bâtisse sur votre gauche, qui est le manoir que vous allez visiter ce soir, et vous vous dirigez vers la maison du particulier, devant vous délivrer les clés. Après avoir parcouru environ une centaine de mètres, David gare le van juste devant la propriété. Hop là. Évidemment, il va se mettre en double fil. Voilà. Je suis sur le truc d'embrayage. Sous la voiture. Et accroché. Du coup, Les anges viennent des donc, enfers. David gare le van devant un joli petit cottage anglais, une très jolie maison, très bien entretenue, mais avec un jardin dans un état lamentable. Les fleurs et les plantes sont toutes mortes, et le terrain est recouvert de buis et de ronces. Je vous laisse donc sortir de la voiture pour vous diriger vers la maison, puisque c'est là que vous devez vous rendre pour récupérer les clés, comme je l'ai dit précédemment. C'est-à-dire que là, c'est pas le...
C'est le manoir ou c'est juste on va récupérer les clés Non, auprès c'est de la maison pour les clés. C'est la maison pour les clés. Le manoir, il est avant, c'est ça? Parce que là, il y a Juste deux, avant le manoir. il y a deux tombes sur les terrains voisins. En fait, le domaine du manoir, c'est ici. Ah, d'accord, ok. Et du coup, Emilia, moi, je vais te suivre en mode, tu sais, allons-y. Allons-y vaillamment, youhou! Non, mais c'est vraiment, genre, mon personnage, c'est vraiment le ranger du donjon d'Albuck, hein, c'était. C'est le gars qui veut être un chef, mais qui a pas le charisme pour, tu vois. Vous avancez Ah, moi, donc j'y vais, hein. vous, Ah ouais. vous avancez donc au travers d'un enfer végétal afin d'atteindre, non sans mal, le heurtoir de la porte. Comme tout le monde arrive. David reste dans la voiture. J'avance. Je regarde Moi, l'état je- du jardin et je me dis que c'est vraiment pitoyable. Moi, c'est vrai que j'ai plus envie de regarder les alentours, donc je suis là, mais vite fait, quoi. Je regarde le temps. Bon, bah, Et je David toque. qui- Je David qui- claque, j'utilise le heurtoir. Là, Donc, le- Emilia, pour- tu Il y a de utilises David le qui est heurtoir. désactivé, qui regarde maintenant dans le vide en étant au volant. Il est brain dead à côté. Il est en veille, il attend qu'on lui donne une tâche. C'est ça, il est pas du bon côté de la bagnole d'ailleurs. Si, il est du bon côté. Si, il est du bon Bah, côté. si, du bon côté. Ouais, Ah, du coup, il est du bon côté. Seulement quelques secondes après avoir frappé à la porte, Emilia, il y a une jeune femme qui vient t'ouvrir cette porte. Donc une jeune femme, une très jolie jeune femme. Bonjour, enfin plutôt bonsoir, je me perds un peu avec ces notions depuis quelques temps. Ingrid, à toi tu C'est vous les jeunes qui devaient récupérer les clés du manoir? Enfin, ma question Oui, est un peu bonsoir. idiote vu que vous avez Oui, tapé c'est à ma nous. porte et qu'il n'y a rien d'autre à des kilomètres à la ronde. Je vous attrape ça, je reviens tout de suite. Merci Elle beaucoup. entrebâille la porte, elle a même pas eu le temps de vous laisser placer un mot. Qu'elle retourne à l'intérieur en fermant la porte. Il y a 3 verrous qui s'activent. Vous entendez vaguement qu'elle s'adresse à quelqu'un. Ah, les Anglais. Et elle revient en mode c'est bon les voilà, J'espère passez qu'elle une bonne prend soirée bien, les quoi. jeunes. Et elle referme la porte. Et Non, Emilia, moi, elle t'a mis les clés dans les mains. Bah, c'est Hospitalité suivi. n'est plus. Bah, allons-y, hein. C'est parti. Moi, je maintiens parce que vous m'avez pas entendu. Je me fonds d'un juste un. Ah, les Anglais. Je Il n'entends a pas. fermé sa gueule, l'autre. J'écoute pas les étrangers. Allez hop, on y va. Avant que ça dérape. Il y a David qui baisse la Ah, fenêtre de sa nous, il est voiture et même fait c'est bon, on a les clés, ça s'est bien passé? Bah, ouais. C'était très vite. Pas Très bien pragmatique, dit, Emilia. quand même, hein. Très bien dit. Mais du coup, c'est en face. C'est ça, c'est en face. Ouais, c'est ici. Donc du coup, Ça David pareil. vous fait signe de remonter dans la voiture puisqu'il va faire Voilà. demi-tour et aller se garer dans l'allée du manoir. Maintenant que vous avez les clés Ah. du portail. Ah, donc c'est pas tout à fait à côté, quoi. Ça a une centaine de mètres de faut- derrière, mais c'est mieux que de laisser la voiture en plein milieu de la route. Bah, ouais, Ouais, faut mais le moi, je voulais laisser les gars à la voiture et y aller. Attention, vous allez me Ah, mais non, mais demander- on se garde, on se garde sur le terrain. David, le putain de NPC qui n'a rien à foutre dans notre aventure. Mais non, mais c'est moi qui l'ai invité. Après, David, les clés de 16. après cette rencontre des plus étranges, vous vous dirigez enfin vers le manoir pour commencer cette soirée d'enquête. Donc David se gare à l'entrée du manoir devant le portail sur le terrain. Le manoir se profile ici devant vous. Du coup, ils ont vidé la fosse septique pour faire le chantier. Le sentier, pardon. C'est vrai que bon, c'est pas dingue, quoi. Bah, ça abandonné Mais depuis bien, quand même ça, pas mal je- d'années maintenant. Hein. Effectivement, la bâtisse... j'y viendrai juste après, attends. Vous avez donc pris le temps de vous restaurer et vous avez sorti les caisses de matériel du van. Dans l'objectif de vous installer un QG au sein de la bâtisse. Vous avancez donc en direction du manoir et Emilia, arrivée devant la porte, tu plonges la vieille clé en fonte dans la serrure de la porte. Et elle tombe. La porte, la grille ou La le porte, grillage plus loin, ou la le- porte qu'on voit pas. Alors, Ouais. la porte que vous voyez pas, qui est au fond. Ah ouais. Tu vois qu'il y a effectivement une clé pour le grillage, mais que le grillage est défoncé et au sol. Yes. Moi, je voulais Bon, juste savoir, est-ce que je peux voir, soit par bricolage pour la maison, soit par pistage, s'il y a des gens qui sont passés il y a longtemps ou pas? Parce que là, ça a l'air vraiment plus délabré que ce que je pensais. Moi, je tiens juste à signaler qu'à peine arrivé, il y a déjà genre 15 nuages qui sont passés devant le soleil, Voilà, 10 heures qui sont passées, et approximativement... Ah, mais ça, c'est Il est c'est 20h. normal en Australie. Il est 20h. Tu aurais remarqué, si tu étais un vrai étudiant en sciences occultes, qu'il n'y a pas de corbeau dans les environs. Je me retourne vers toi, tu sais, j'ai un petit... je repars juste sans te regarder davantage. Donc il est 20h, vous avez pris le temps de manger avant de prendre votre matériel. Et Stan, tu voulais utiliser ta compétence de pistage. Ouais. Tu vas donc me faire
Observation. Un jet d'observation. Pour voir s'il n'y a pas eu des SDF ou C'est ça. des personnes qui sont venues Mais pour squatter. avec un bonus de 10% grâce à ta... on va dire que ta compétence a un bonus de 10%. Quand il a dit SDF, lui il cru qu'il allait dire SDF. 96, bon. Je pense qu'il n'y a personne ici et que ça fait très longtemps, du coup on est safe. Donc Alphonse, l'information que je vais te donner n'est pas fausse, mais elle peut être... Enfin, elle peut être fausse, mais elle peut être vraie aussi. Et je vais te donner cette information sur un autre channel. Stan, Oui. tu as l'impression de discerner effectivement des empreintes, mais pas des empreintes humaines. C'est des empreintes de gros animaux? Je peux pas t'en dire plus. Ok. Voilà. Donc on peut retourner avec les Mais- autres du coup. Attends, Ouais, moi d'accord. quelque chose à me demander? Ouais, je voulais quand même savoir, parce que ça paraît un peu fat comme animal pour détruire la grille et tout. Enfin bon, c'est peut-être pas les mêmes qui ont Malheureusement, détruit je la peux pas, grille. avec un 96, je peux pas te donner plus d'informations que ça. On repasse avec les autres? Vas-y. Hop là, c'est bon. Oula, pourquoi il y a de l'écho? Echo? Non, c'était un son fort en fait. Écho le dauphin? Bref, Du coup, oui, j'en fais part aux autres quand même. Je pense que il y a eu des animaux qui sont passés par là. Avec des empreintes, ça a l'air un peu bizarre. Il y a eu plusieurs mouvements, mais il doit être des animaux qui sont passés par là, quoi. Ouais, bah, c'est la campagne, il n'y a rien d'anormal. Ouais, mais sur la route, ça fait longtemps, quoi. Que Franchement, ça il y a doit des être animaux abandonné. qui- S'il y a des animaux qui passent par là, par la porte, c'est pas normal. Bah, faudra qu'on fasse un peu attention de vérifier, mais. C'est pas normal en Angleterre. Chez nous, ça va. Non, du Passer coup- par la porte. du coup, pendant que vous mangiez vos sandwichs, Emilia, tu as raconté un petit peu l'histoire de la bâtisse à tes acolytes. Histoire que tu vas leur lire à présent et que je vais t'envoyer. Emilia vous conte les informations qu'elle possède sur ce manoir. Alors en gros, c'est un vieux manoir qui a plus vraiment de nom, genre elle date de genre facile 200 ans. Il y a eu énormément de grandes figures du gouvernement là, du pays, là, des dirigeants, des membres de la couronne, ou même des services secrets apparemment, qui y ont habité. Donc il y a plein d'histoires, et d'un coup, il y a genre 60 ans, il n'y a plus personne, tout le monde s'est parti, il n'y a plus personne qui y habitait. Les anciens occupants disparus, on ne sait même pas où ils sont passés. Et en plus, on ne sait pas trop qui, mais d'un coup, il y a un des anciens propriétaires qui l'a cédé à la mairie il y a quelques mois là. Mais on ne sait pas qui c'est ni pourquoi, et on ne sait pas où il est passé et tout. Donc, bah, moi, je trouvais ça sympa. Mais voilà, donc il y a énormément de mystères, on ne sait pas pourquoi tout le monde est parti d'un coup. Tu veux dire qu'on pourrait le racheter à bas prix pour le revendre plus cher? Mais non, c'est à la mairie. On peut l'acheter à la mairie. Effectivement, Non, tu et peux je l'acheter vais au pas la cadastre. vendre. De C'est quoi un mem- c'est un moment, ça fait partie du patrimoine du comté. C'est un lieu historique, on peut le revendre encore plus cher. Mais non, tu peux pas l'acquérir. Ah. Pas parce que tu peux patrimoine qu'on peut pas l'acquérir, hein. Je sais pas, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Oui, j'ai les juste deux, on parle en entendu même connard. temps. C'est pas parce que c'est du patrimoine qu'on peut pas l'acquérir, hein. Non, mais c'est Regarde le protégé. manoir de ma c'est- famille, Oui, bah, vous êtes pas, vous êtes fait racheter, tant pis. Donc quoi? Je Moi, me suis fait racheter? Il est pas australien, il est américain, il veut tout acheter et revendre. L'Australie s'est fait racheter à nouveau? Ouais, Merde. vous êtes un territoire russe maintenant. Va falloir apprendre cette langue. Alphonse, actualité, attention. ça suffit. Hein. C'est déjà la blague sur les Anglais. Bon, c'était rigolo, j'avoue, mais. Je sens que la Russie va devenir le nouveau H-word. Oui. Vous avez pris vos matériels pour qu'on rentre? C'est tout ce qu'il faut? Bah, Effectivement, comme quand on est parti chez toi. David a effectivement Non, mais dans le coffre emmené de la voiture. le matériel. Et David a également emmené une caméra portative. Parfait. Mais oui, c'est vrai que Qu'est-ce qu'il est intelligent, mon beau David. du coup, Nono marque un point quand même. Genre, est-ce que nous, on a tous récupéré les trucs qu'on avait quand on était parti de chez elle? Vous avez votre matériel sur vous, effectivement. Ok. Donc du coup, Emilia, tu pousses la porte, et dans un grincement des plus sinistres, vous pénétrez à l'intérieur du manoir. Donc, vous entrez dans cette première pièce du manoir, donc qui est l'entrée.
C'est une salle qui est gigantesque. Face à vous, il y a 2 grands escaliers qui évoluent vers les étages supérieurs dans les ténèbres les plus totales. Cette Il y a un entrée... pigeon mort. Oui, il y a un pigeon mort plus loin. Oh. Cette entrée consiste en le cœur du manoir et dispose de 6 portes permettant d'atteindre toutes les autres pièces du rez-de-chaussée. C'est à partir de cette pièce, et je n'ai pas fini ma phrase parce que c'était une spéculation et pas ce que je pensais dire. D'accord. Ok, mais c'est pas ça, c'est cette pièce qu'on commence l'aventure. C'est ça. Donc dans cette pièce, vous voyez qu'il y a normalement notamment des déchets, de la terre au sol, des fractures dans le plancher. Vous voyez également, comme l'a souligné je ne sais plus qui, un pigeon mort un peu plus loin. Oui, Et une statue d'ange en face de vous qui est fracturée et un tapis en très mauvais état. Et attention, il y a des des trous. trous dans le sol. Ashley, fais gaffe, Faites reviens très un peu, là. attention. Donc voilà, à présent, vous êtes libre d'aller où vous voulez dans le manoir. C'est un open world. Mais à map générée. Ouais, Ashley... C'est c'est Legend of Arceus. Voilà. J'allais dire Resident Evil, mais. Bon alors, par où on commence? Je me rapproche d'Ashley, je sais pas si t'as entendu, mais le plancher fait... Voilà, fais gaffe, quoi. Oui, il grince, ça va. Non, mais écoute, moi en 1993, non pas du tout. Moi en Australie, il y avait des manoirs, ils étaient délabrés. T'étais pas je veux né en dire, 93. Bon, non, pas en 93, j'avoue. Mais mon père, une fois, il est tombé de 3 étages, il avait 2 bouts de bois dans les côtes, il a réussi à s'en sortir, mais il avait l'habitude lui. Hein. Cool, très intéressant. Alors par où on commence? Pareil, tout d'accord. Si Ashley meurt, je serais content. David, Moi, je vous suis le stade. vous dit, enfin vous, comment dire, merde, vous fait signe de l'importance d'établir une sorte de QG, un endroit où vous pouvez poser du matériel. Vous Aïe. savez que c'est relativement safe. Ah, quoique l'entrée, je sais pas. Bah moi je me dis, à la limite si on doit poser du matériel et tout ça, peut-être visiter un petit peu l'endroit. Comme ça on saura. Ouais, mais justement, par où on commence? Où est-ce qu'on va d'abord? Bah, faut d'abord qu'on fasse le rez-de-chaussée avant de monter dans les étages. Ashley! Ashley, écoute, là c'est bon. Moi, je vais aller voir à l'étage. Hein. Bon, j'y vais. Je dis, écoutez, vous n'êtes pas obligés d'y aller tous, parce que là-haut ça risque d'être dangereux, mais moi je vais la chercher. C'est Non, bien. mais d'abord, essayer d'établir le rez-de-chaussée, ouais. J'y Le vais, groupe se sépare j'y au vais bout de 3 doucement. secondes. Bah Non, oui, mais c'est- mais en même temps, Ashley est chiante. Moi je suis là pour pas qu'il tombe dans la merde, donc... Séparons-nous pour trouver des indices. Bon, du coup, je vais chercher Ashley. Je sais pas ce que font les autres. Très bien. mais Donc Ashley et Stan, vous montez à l'étage. Je vais donc vous inviter soit à quitter le channel, soit à retirer vos casques. Bah oui, moi je Ok. suis en train d'écouter, hein. On est d'accord. Emilia, Alphonse Oui. et David, vous êtes encore au rez-de-chaussée et vous avez vu Ashley partir en caprice de princesse un petit peu et Stan la suivre pour éviter qu'elle se retrouve toute seule en danger à l'étage. Mhm. Moi, Vous... juste- Ah, Oui, dis-moi. oui, je vais juste me retourner vers Emilia et dire qui l'a invitée elle par contre. Bah, elle voulait venir. Elle est toujours Je- comme ça ou c'est juste là aujourd'hui elle a décidé d'être. Je sais pas, je la connais pas bien. T'as David Ah. qui fait oui, malheureusement, elle est toujours comme ça. Ah. Ouais, c'est une de nos connaissances de fac et malheureusement, bah, On va faire avec. ouais, on choisit pas toujours ses amis. Du coup, dites-moi un petit peu où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Faudrait commencer par explorer une des pièces à l'entrée, au niveau de l'entrée, genre l'une des 2 premières pièces qu'on voit ici, voir s'il y a un endroit un peu stable où on pourrait poser nos trucs ou commencer à. Très bonne idée. Regardez. Cependant, juste avant qu'on fasse ça, j'aimerais quelques secondes pour essayer de capter un petit peu l'énergie du lieu, voir un Sachant- petit peu en ressentir. Sachant une petite chose, c'est que c'était vraiment du test tout à l'heure, donc Alphonse, tu as recouvré tous tes points de santé mentale Ok. pendant le reste du voyage. Donc tu peux te remettre à 10. Non, t'es resté traumatisé de ta glissade. Et du vieux monsieur alcoolique qui montre sa queue. C'est ça. À chaque fois que tu regardes ton pansement d'oral exploratrice sur ton doigt, tu perds un point de santé mentale. Je me coupe le doigt pour ne plus le voir. C'est ça. Non mais du coup je vais passer un petit peu en prière, introspection, tu sais.
essayer de voir un petit peu ce que je peux ressentir du lieu à travers mes croyances. Est-ce que ça compte comme une espèce de jet de perception éventuellement? Eh bien, tu peux me faire effectivement un jet de mental pour le coup. Ouais. Tu as Ça me va. 70%. Ouais. Dommage. 80. Bon, t'as décidément, il n'y a pas beaucoup de jets à réussir. Non. Bah, aucun, je crois. Faut pas dire ça. Donc du coup, Alphonse, tu tentes de t'imprégner un petit peu des ondes de la maison et tu ne ressens rien de particulier. Voilà, c'est une bâtisse abandonnée comme tu as déjà pu en observer plus d'une. Pendant ce temps, Emilia et David, vous passez à la salle à côté. Enfin, vous essayez d'aller dans cette salle-là. Ouais. Donc la porte est un peu, la porte nécessite un petit peu d'huile de coude pour rentrer. Donc David va pousser la porte pour vous et vous vous retrouvez. Alphonse, j'imagine que tu les suis. Non, je vais laisser encore un tout petit peu dans la pièce. Vous rejoindre dans 2 secondes. D'accord. I'll be right back. Donc du coup, Emilia et David, vous passez dans la salle suivante. Donc Emilia, tu rentres dans une pièce. Tu vois la pièce, c'est bon? Ouais. Donc tu rentres dans une pièce que tu identifies comme étant le salon principal du manoir. Tu vois que ce salon se divise en plusieurs parties. Il comporte un coin avec une table et des chaises ainsi qu'un bar servant de zone de repos pour les précédents occupants. Au milieu Après, de il y a la un jouet, petit trou là, au niveau du bar. oui, il y a un sacré trou. Au niveau de la pièce, au milieu de la pièce, excuse-moi, se trouvent des jouets ayant appartenu sans doute aux enfants de la famille disparue. Et je te laisse te déplacer. Ouais, mais je vais essayer de regarder sous le tapis, voir s'il y a des trous aussi ou si le tapis est sûr, quoi. Alors, tu... Je sais, je soulève les bords, parce que je peux pas soulever un tapis en entier, mais soulever les bords et tout. Oui, ça, pour tu voir, soulèves les bords et tu sais, tu y vas à tâtons un petit peu, tu sais, prudemment. Et Ouais. le tapis te semble safe pour marcher dessus. Ok, bon, super. Parce que au niveau de la salle, c'est pas safe du tout de s'établir au niveau au niveau des trous, donc on va s'établir à l'opposé des trous et tout. Effectivement, il y a pas mal de trous dans cette pièce. Il y en a, t'en repères, comme ils sont Ouais. éclairés sur la map, tu en repères 3. Et du coup, ouais, là où c'est safe, bah, c'est au niveau des jouets le jouet canard et des tapis et tout. Après, faudrait voir peut-être les autres pièces, il y en a des mieux, mais faudrait attendre que Alphonse y vienne. Sinon, je peux interpeller Alphonse pour qu'il vienne voir ce qu'il en pense. Tu peux tenter d'interpeller Alphonse. Tu as Emilia qui t'appelle. Est-ce que tu viens? Oui, je viens. Dis-moi un petit peu ce que tu fais. Je vais étudier la statue de l'ange qui est cassée. Voir est-ce que ça m'évoque quelque chose, est-ce que je peux le replacer historiquement au moins. Eh bien, tu vas me faire un jet d'observation. Ouais. Je vais encore me foirer, le sens. Mais non. 96. Vraiment pas ma soirée. Je suis en mode ouais, c'est du marbre, ouais. Alors, Bah, Alphonse, c'est une bien belle statue, hein. Alphonse, je vais te donner une information. Elle sera bonne ou mauvaise. Emilia, je t'invite à juste te boucher les oreilles pendant quelques secondes. Oui, alors attends 30 secondes. Et hop. Alphonse, Mhm. donc comme je te disais, cette information sera vraie ou fausse, tu ne sais pas. Mhm. Tu remarques que la statue d'ange est bien plus vieille que le manoir. Ok, Au moins 5 fois plus vieille. d'accord. Et le manoir, on a dit qu'il datait de quelle époque? 200 ans. 200 ans. Donc Emilia, tu vois Alphonse qui passe la porte et qui est là. Ouais, c'est pour savoir qu'est-ce que t'en penses, si on peut s'établir au niveau de cette pièce-là. J'ai vérifié sous le tapis, il n'y a pas de trou. Ok. Donc soit on peut s'installer là, soit on peut voir une autre salle, voir s'il y en a qui est mieux, parce qu'il y a quand même 3 gros trous au milieu de la pièce, mais je sais pas. Il y a des endroits où se cacher. Il y a une autre porte là-bas, vous savez vers quoi ça Ouais. mène? Je viens de Non, savoir, j'ai pas regardé encore. peut-être qu'on devrait regarder où ça mène avant de faire notre choix de la pièce. Ouais. Tu peux te déplacer comme tu veux, Alphonse, hein, dans l'endroit. Mais je vais peut-être pas aller checker moi-même parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment une mauvaise vision et puis de base je suis myope. Non, mais je me penche sans passer dans la pièce d'à côté, mais regarder sur quoi elle mène, quoi. C'est un couloir avec une autre porte en face de toi et une porte au bout du couloir à droite. Parfait. Ok. Bah c'est bon. On peut s'installer là, hein. Ouais. Ferme Ok. la porte juste au cas où, c'est genre on part Ouais. de compte que c'est fermé. Ouais. Je te ferme la porte.
Histoire qu'on se sente un petit peu à l'abri, tu vois. J'ai pris la porte, je l'ai grondé, j'ai appris. Est-ce que je peux tenter à nouveau de m'imprégner de l'endroit, Tom? Fais-moi un jet de... Eh ben, un jet de mental. Ok. Allez, cette fois-ci ça passe. Allez. Toujours pas. 88. Donc tu essaies un petit peu de te concentrer, mais cette bâtisse te pose un problème un petit peu. Ouais. En fait, le problème qu'elle te pose, c'est que tu ne ressens littéralement rien dans cet endroit. Alors que tu ressentais peut-être plus d'émanations de l'endroit où vous aviez crevé avec votre van que dans cet endroit-ci. Non, du coup, effectivement, là je suis un petit peu perplexe. J'étais en mode, bon, l'endroit a l'air assez safe, mais ce maintenant me dit rien qui vaille. Faisons attention. Bon, Très bien. Alors maintenant, juste avant que vous investiguiez un peu plus dans cette zone, j'aimerais que vous échangiez vos places avec Piouf et Gandalf, s'il vous plaît.